parfois je suis vraiment tenté de faire les choses pour plaire et finalement c'est moi qui suis piégé. Et quand je dis non à des choses qui me correspondent pas, il y a une grande force qui s'installe et du coup je me dis ah bah là c'est moi, ça en fait c'est moi. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Laurent Cussinet, comédien, metteur en scène et professeur de théâtre corporel. Bonjour Laurent. Bonjour Thierry. Alors Laurent, je suis particulièrement content de t'accueillir aujourd'hui parce que tu incarnes pour moi cette idée que l'art, lorsqu'il est sincère, peut devenir un chemin de transformation puissant. À travers ton parcours, tes choix artistiques et ton engagement humain, tu explores avec finesse ce que signifie devenir pleinement soi. Et tu le fais sans posture, sans masque, ou alors seulement sur scène. Alors laisse-moi le retracer, ce parcours. Tu es né à Lyon, à la Croix-Rousse, dans une famille aimante, modeste et bienveillante. Enfant rêveur, tu veux un temps devenir joueur de ping-pong professionnel. Mais c'est le théâtre découvert au collège qui te saisit. Tu veux être comédien. Tu passes tes premiers castings, décroches tes premiers rôles. Et ça y est, la scène devient ton lieu, ton langage, ton souffle. Tu poursuis ton chemin à la fac d'art du spectacle à Lyon, puis à Paris, où tu intègres l'école Jacques Lecoq. Là, tu plonges dans le théâtre corporel, apprends à mettre en mouvement le silence, à faire parler les corps, à raconter sans mots. C'est une révélation. Tu ne veux pas seulement jouer, tu veux créer, dire des choses essentielles à ta manière. Ce désir d'authenticité te conduit à écrire Mal de cœur, ton premier seul en scène, un spectacle cru, poétique, physique, sur la masculinité, les émotions, la virilité, la sensibilité. Tu y explores les failles et les forces des hommes, tu t'y exposes, tu y engages ton corps, ton cœur, tes tripes. Tu le joues à Paris, à Avignon, dans toute la France et surtout, tu y trouves ta voix et l'amour. C'est à travers ce projet que tu rencontres ta compagne, chorégraphe et metteuse en scène du spectacle, devenue depuis la mère de votre petite Rose. Aujourd'hui installée près de Bordeaux, tu poursuis ton chemin artistique. Tu as créé une compagnie, Le Loup à Paillettes. Tu accompagnes d'autres artistes. Tu prépares un nouveau spectacle sur la parentalité. Et comme si cela ne suffisait pas, tu t'es formé récemment en tant qu'accompagnant funéraire pour donner du sens à ce qui dépasse les planches, le deuil, la présence, l'humanité nue. Mais ta plus grande bascule, tu la dois à la méditation, rencontrée en 2019. Tu croyais chercher la paix. Tu y as d'abord trouvé le chaos, puis l'alignement, et peu à peu, tu t'es rapproché de qui tu es vraiment. Alors aujourd'hui, tu continues à chercher, à créer, à ressentir, mais surtout, tu avances avec ce mélange rare de vulnérabilité et de détermination. Et cette question, peut-être que tu ne cesses de rejouer. Qui suis-je quand je n'ai plus rien à prouver? Bienvenue sur le chemin, Laurent. Merci Thierry, merci beaucoup. Alors, Laurent, on va parler de tous ces thèmes, de la transformation, bien sûr, mais avant ça, j'ai envie de te faire réagir un peu sur le chemin que je viens de retracer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que tu ressens à la réécoute de ce parcours? Eh ben, c'est assez incroyable d'entendre son chemin comme ça par quelqu'un d'autre. Et je me dis: «Waouh, quel parcours, déjà pris» et j'ai l'impression que souvent je me dis: «Mais il se passe rien, j'avance pas, j'avance tellement peu par rapport à mes aspirations» et ça fait du bien de reconnaître que: «Ah bah si, il y a eu déjà tout ça de parcouru». C'est très, très, c'est pas, ça fait du bien, dans le corps, dans les cellules d'entendre tout ça finalement. Et dans quelle mesure tu l'imaginais, toi, ce parcours? C'est avec le recul maintenant, quand tu le regardes, tu te dis, «Oui, c'était vraiment le parcours qui m'attendait, que je voulais» ou finalement un parcours totalement fortuit? Ouais, c'était pas vraiment le parcours que j'avais imaginé. Il y a un côté vraiment, où je m'attendais pas à tout ce que j'ai vécu et heureusement parce que j'aurais pas écrit un spectacle si j'avais su que ça allait être, aussi difficile, aussi compliqué de se faire connaître, de l'écrire, de créer quelque chose, d'original et cetera et c'est un petit peu pareil pour tout et je me rends compte aujourd'hui, c'est pas tant, les rendez-vous qui m'attendent, c'est plutôt moi, quel rendez-vous je me donne. J'ai l'impression qu'en fait, c'est moi qui choisis les rendez-vous qui m'attendent et qu'est-ce que je décide de faire de ma vie aujourd'hui, quel chemin je prends et finalement, c'est un peu moi qui suis le peintre de ma vie, quoi. Il y a un côté comme ça où c'est pas tout tracé, c'est à moi de choisir. Enfin, ça paraît évident dit comme ça, mais au début, je pensais que ma voie était toute tracée et finalement non, c'est encore plein de surprises.
un peu flippant du coup. Intéressant, on reviendra sur ce thème parce que c'est intéressant de savoir peut-être comment toi, tu as eu un moment de pivot, un moment de bascule ou pas peut-être, pour finalement te dire je suis le capitaine de ma vie et c'est moi qui en tiens la barre. Mais avant de rentrer dans ces sujets, moi j'avais une question un peu de curiosité que j'ai vraiment envie de te poser. Alors essaie de te souvenir de la toute première fois où tu es monté sur scène. Je sais pas si tu t'en souviens. À ce moment-là, qu'est-ce que ton corps a compris que ta tête peut-être n'avait même pas encore réalisé? Mmh. Il y avait, comme une évidence. Je me souviens, j'étais petit, hein, j'étais en 6e, je jouais une femme et j'étais donc dans une robe et il y avait ce côté-là, «Ah mais j'en veux plus, c'est déjà fini». Mais non, pour moi ça fait que commencer, le spectacle il fait que commencer, il est déjà terminé en fait, j'ai adoré quoi. Il y a un côté: «Ah, sur scène je suis libre, je peux faire le clown, je peux exprimer les personnages dans toute leur, folie, dans toute leur originalité», chose que j'ose pas trop faire au quotidien parce que je suis quelqu'un d'un peu introverti, un peu timide et du coup, non, là c'est la porte ouverte à toutes les folies et je me suis, éclaté. Et il y a des choses que tu as comprises, en fait? Cette vocation, elle vient de ce jour-là, de ce moment-là? Ou est-ce qu'elle s'est renforcée, par la suite? Ça a confirmé, on dirait. J'ai pas le sentiment d'avoir compris quelque chose ce jour-là, mais c'était plus, la suite de cette décision que j'avais déjà prise et que c'était, bah, je serai comédien et du coup ça va passer par cette étude, c'est au théâtre et cetera et donc je prenais vraiment ça déjà comme un sujet d'étude au théâtre pour essayer de m'améliorer, mais c'était plutôt la première fois où j'ai tourné un film, vers de peut-être 12-13 ans et là où ça a été une révélation, immense, du jour au lendemain, je me suis retrouvé projeté sur un tournage, et là je me suis dit: «Waouh!» Il y a un côté, «Ah mais en fait c'est ça que je veux faire vraiment, c'est ma place», toute cette alchimie entre le technique, l'artistique, l'humain. C'est cet subtil équilibre où chacun doit jouer son juste rôle, ni trop ni pas assez et d'un coup, entre le action et le coupé, tout le monde s'arrête de respirer et tout Mmh. le monde est ensemble. C'est un côté, esprit d'équipe extraordinaire et là, j'ai eu une révélation, on me dit: «C'est vraiment ça que je veux faire». Et ça, tu l'as ressenti comment? Tu l'as ressenti plutôt corporellement, dans ton corps ou dans ton esprit? Comment ça s'est passé, cette révélation? J'ai envie de dire, je l'ai ressenti dans mon cœur. Je me souviens de toute cette semaine de tournage comme si c'était hier. Toutes mes cellules étaient ouvertes, tous mes sens étaient en alerte et il y avait un côté, j'ai l'impression que tout était lumineux. J'ai l'impression qu'il y avait du soleil alors qu'on tournait en automne, mais j'ai l'impression que tout était, gorgé de soleil comme si, tout brillait. J'ai l'impression que c'était le festival de Cannes pour moi déjà. C'était, il y a des paillettes de partout, quoi et j'étais là: «Waouh!» mais je trouvais tout magnifique. Est-ce que c'est cet état qu'on appelle le flow, tu sais, où, on a vraiment le sentiment d'un alignement, parfait entre, ce qu'on est et ce qu'on vit? Est-ce que c'est ce sentiment-là que tu as ressenti? Ouais, il y a quelque chose de cet ordre. Ouais, même si, toutes les prises n'étaient pas forcément bonnes et cetera, mais sur ce tournage, ça a vraiment été, du casting où les choses ont coulé. Je me souviens même plus ce qui s'est passé. On m'a dit: «OK, super, à mon avis, ça va le faire». Jusqu'au tournage où j'étais là, mais, en fait, je comprends les gens, je comprends leur langage, il y a un côté, je suis vraiment aligné à 100 et là, je suis dans mon élément, quoi. Tout va bien et il y avait un petit côté, oui, ça coule, c'est sûr, c'est le flow. Laurent, tu sais, ce podcast, il traite de la transformation, c'est le thème principal. Il y a eu pas mal de transformations dans ton parcours et c'est pas fini. Est-ce que toi, tu peux nous partager la manière dont, peut-être dans un premier temps, tu as pris conscience du potentiel de transformation et comment tu as trouvé ton chemin au fur et à mesure? Je dirais, waouh, prise de conscience de mon potentiel, c'est vraiment quelque chose que je recherche, que j'aimerais, découvrir en me disant: «Mais c'est quoi mon potentiel?» J'aimerais vivre mon plein potentiel et comment? Ça, c'est une question que je me pose aujourd'hui et voilà, c'est vraiment d'actualité, comment faire? Et après, la transformation, elle vient surtout d'une recherche de sens pour moi en ayant des moments de perdition, en me disant: «Mais, justement, je comprends pas ma place, je comprends pas ce que je fais là, pourquoi je fais des études. Quel est le sens de tout ce qui se passe autour de moi? Est-ce que ça a un sens, en fait, déjà? Et si ça a pas de sens, en fait, c'est quoi le but de ma vie? Ça sert à quoi la vie?» J'ai eu des moments un peu de perdition comme ça en me disant: «Je comprends plus le sens, en fait. Et s'il y a pas de sens, bah, pour moi, il y a pas vraiment de raison de vivre, finalement, hein». Enfin si, je vais continuer à vivre, hein, mais il y a eu des moments comme ça où de prise de conscience de non-sens, qui ont été comme des moments de pause où j'ai l'impression que j'ai ouvert un petit peu, mon esprit, mon cœur, mon corps à ce que d'autres choses finalement, s'invitent dans ma vie et du coup, c'est un peu ces moments les moins faciles à vivre qui m'ont, ouvert un peu les plus belles portes, quoi. 2 choses,
sur lesquels j'ai envie de te faire réagir et qui sont vraiment au cœur du thème du podcast, encore une fois. Le premier, c'est la recherche du potentiel. Tu as dit que tu es toujours en quête, tu étais en chemin. Et ça m'intéresserait de savoir un petit peu, toi, quel outillage tu utilises pour trouver ton potentiel. Et puis après, tu as parlé de la quête de sens. Donc, deuxième question, après, comment trouver du sens et comment s'aligner avec ça? Ouais, je commence par laquelle? Ce qui me vient tout d'abord, c'est la quête de sens. Pour moi, c'est vraiment, qu'est-ce qui me provoque de la joie? Vraiment aujourd'hui, ma boussole, c'est la scène vraiment, là où je retrouve sur scène cette flamme qui s'active, cet enthousiasme et cette: «Ah, je ressens vraiment la vie là». Là, c'est là où je peux danser, je peux jouer, je suis vivant. Donc pour moi, le D'accord. sens, il vient vraiment de ce que je ressens en termes d'émotion. Ouais, et j'allais dire comment tu définis la joie, mais peut-être que tu as donné une indication, c'est quand tu te sens, vraiment vivant? Enfin, est-ce que c'est une bonne définition pour toi? Ouais, exactement, ouais, je me sens, pleinement, vivant et là, il y a une notion de potentiel, c'est d'un coup, je me dis: «Tiens, je peux m'amuser à expérimenter cette partie-là» en disant: «Bah, sur scène, je vais faire un personnage un peu plus sombre, un peu plus coriace, peut-être, ou un peu plus, perché avec, tel type de rire ou» et je vais aller étirer un petit peu mon corps, mais aussi, mes sentiments pour essayer d'agrandir mon élasticité, à la fois dans mon expressivité, puis aussi corporellement, trouver des choses un peu nouvelles. Donc il y a une forme, de souplesse qui s'installe et d'envie, de recherche, de désir de me surprendre quoi, de m'amuser. Donc il y a ce sentiment de grande liberté où, je peux faire ce que je veux. Donc il y a une notion de liberté, ouais, vraiment qui est très importante D'accord. et une notion de jeu, de joie et de jeu, quoi. Ouais, c'est ce que je retiens de ce que tu dis, effectivement, la notion de joie, de se sentir pleinement vivant et pleinement libre de ses mouvements quelque part. C'est ce qui te mène pour toi vers le sens. Ouais. Oui, oui, il y a cette recherche de grande, liberté que je m'accorde pas forcément dans le quotidien. J'ai peur de ce que vont Mmh. dire les autres de moi et cetera, de ce que pensent les autres et là, je suis obligé de me détacher, en fait. Ce métier, il m'oblige à me détacher de tout ça parce que sinon, devant 100 personnes, je pourrais jamais, m'exprimer et je retrouve, hein, cette liberté de pouvoir, tout vivre, voilà, tel que ça me vient, quoi. Laisser couler les émotions et les mots qui viennent de moi, quoi. Pour revenir sur la notion de potentiel, est-ce que toi, tu as le sentiment d'être, parvenu à libérer ton plein potentiel aujourd'hui? Ou est-ce que tu te dis: «Je sens qu'il y a encore plus à aller chercher» et que tu es toujours en quête de libérer, d'actualiser ce potentiel? Mouais, pour moi, je sens vraiment que je suis pas dans mon plein potentiel et c'est vraiment à la fois une frustration et une aspiration, où je me dis: «Voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être à 10 de ce que je peux faire et j'ai pas les réponses». Je me dis: «Mais comment font ces gens qui vont si loin dans leur, projet?» et moi, j'aspire vraiment à ça. Et comment tu sais que tu es à 10 en fait? Comment tu as cette connaissance-là? Ça, c'est une bonne question, je dirais c'est vraiment, intuitif et encore, j'espère que j'en suis qu'à 1, voire 0,1 finalement. Ça sera encore mieux, mais j'ai l'impression qu'en plus c'est exponentiel. Alors plus je vais, oser avancer, créer, expérimenter, faire des choses, nouvelles où je vais exprimer tout mon talent, on va dire et plus ça se trouve, j'aurai encore, de portes qui vont s'ouvrir pour pouvoir encore expérimenter d'autres choses. Il y a D'accord. un côté exponentiel dans le potentiel, mais pour l'instant, c'est vraiment intuitivement, je me sens un peu enfermé, une sensation de prison, de cadre qui est trop petit pour moi, où j'ai l'impression que j'ai pas assez de place autour de moi et que je me dis: «Mais je peux ouvrir les bras, je peux être plus grand, je peux faire des choses, beaucoup plus amples». Ça veut pas dire, faire des choses extraordinaires, mais ça veut dire, Ouais. je vais exprimer toutes les parties de moi, quoi. Et quelle avenue, précisément tu as exploré toi pour essayer d'actualiser ce potentiel? Donc aller chercher les 99 autres, Tu parlais d'exploration, de curiosité, est-ce qu'il y a d'autres avenues que tu as explorées pour y parvenir? La première, bien sûr, c'est la méditation. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. J'ai découvert ça quand j'avais 19 ans et je continue à être, connecté à ça, où je me dis: «Ben, au moins, il y a un temps qui est consacré pleinement à soi. C'est-à-dire, voilà, je ne fais pas quelque chose d'extérieur, je vis vraiment, à l'intérieur et j'essaie de ressentir, tout ce qui se passe et je me dis: «Bah, ça part de là, le plein potentiel, c'est déjà essayer de se connecter à ce que je suis aujourd'hui et pour essayer de le faire agrandir un petit peu comme souffler un petit peu sur des braises pour qu'un feu commence à prendre» Mmh. et puis, ensuite, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est vraiment les échanges avec, tous les amis qui sont sur la même longueur d'onde, connectés un petit peu avec ce même désir de vivre et d'expérimenter, de chercher en tout cas à vivre son plein potentiel et eux, donc les copains, des artistes, ça peut être des personnes de différents univers et en échangeant avec eux, souvent ça stimule vraiment, là, ça réactive, le désir
de retravailler, de faire des nouveaux projets, d'aller au bout un petit peu de mes idées. Donc il y a vraiment un soutien, intérieur, on va dire, avec, se centrer sur, ce qui se passe en moi et ensuite aller chercher un soutien à l'extérieur pour, pas rester tout seul dans ma bulle et aller vraiment trouver qu'est-ce qui fait écho et m'inspirer de toutes ces personnes qui font des choses, que je trouve incroyables autour de moi et je me dis: «Mais comment ça se passe en toi? Comment tu as l'énergie pour faire tous ces projets?» Est-ce que toi, Laurent, tu peux nous parler des rituels, peut-être des habitudes? Tu parlais de la méditation, qui en est certainement une, des influences ou des rencontres qui, t'ont accompagné sur ton chemin et peut-être, aidé à devenir qui tu es, aujourd'hui? Ouais, il y a des personnes qui m'ont beaucoup inspiré et je pense la première personne, Corinne Ginesti, qui est mon enseignante de théâtre, quand j'étais au lycée et qui était vraiment quelqu'un de centré, qui avait beaucoup de puissance quand elle parlait, avec avait très connecté à ce qu'elle disait et qui a beaucoup tout de suite évoqué. Elle savait qu'on était plusieurs à avoir pour projet de devenir comédien professionnel et qui nous a parlé tout de suite de la confiance et de se dire: «OK les gars, parfois vous allez avoir du travail, parfois vous allez avoir moins de travail et dans ces cas-là, respirer, ça fait partie en fait du processus. Il y a des vagues, et il faut avoir confiance et lâcher prise un petit peu, mais garder confiance et peu importe, voilà, les conditions extérieures, ça va revenir. Du coup, moi, ça m'a toujours accompagné dans ma vie en me disant: «Il y a des hauts, il y a des bas», mais j'ai toujours confiance, même dans les moments un peu plus bas où je me dis: «Non, les projets vont se représenter» et c'est un peu ce qui se passe, hein. À chaque fois, les projets, s'enrichissent même, par rapport à tout ce que j'ai pu connaître avant, donc ça, c'est vraiment, vraiment très inspirant. Et après, au niveau des rituels, des habitudes, au quotidien ou dans tes, routines, en fait, tu as développé un certain nombre de pratiques qui te permettent, en fait, de te rapprocher de toi? Ouais, c'est vrai que avant de rentrer sur scène, j'ai besoin de prendre un temps pour moi, ça paraît évident, mais souvent je parle à des personnes, ou des êtres qui ne sont pas là. Par exemple, on m'a offert un petit Ganesh un jour, donc la statue, indienne d'un éléphant, enfin c'est une déité indienne et on m'a dit: «Bah tiens, Laurent, ça va t'accompagner pour tes spectacles et il faut lui parler régulièrement» et du coup, Ganesh, il a cette faculté d'enlever les obstacles et du coup, maintenant je l'ai avec moi, je le transporte dans mon sac, de jeu et je le pose devant moi et je lui dis: «Bon allez, Ganesh, enlève-moi, tous les obstacles pour vraiment, exprimer tout ce que mon rôle a exprimé aujourd'hui» et je parle comme ça à différentes personnes, différents êtres, que je me suis un peu créé. J'ai un petit peu ma famille, de coachs, un petit peu invisibles, c'est mes coachs invisibles et je leur D'accord. dis: «Bon, toi, tu m'enlèves les obstacles, toi, tu m'enlèves toutes mes peurs qui sont inutiles, allez, toi, tu vas m'offrir l'inspiration pour, vraiment être, juste dans l'émotion, dans la justesse du jeu» et ça me permet de me reconnecter avec mon intention, mes sensations du jour et de me redire: «OK, allez, je monte mon petit niveau d'énergie» et je parle à ma famille de coachs, en fait, qui sont là, mes anges, quoi. Ah, c'est intéressant parce que, certaines des personnes qui sont venues sur ce podcast parlent de leur board of advisors, donc des gens, autour d'eux, mais qui sont bien réels, eux, qu'ils ont recrutés pour, leur donner des conseils lorsqu'ils ont des décisions, importantes à prendre et les aider à se guider, dans la vie. Toi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce board of advisors, ils sont, virtuels, en fait. Tu les as créés toi-même et tu les interroges et tu les laisses, te parler. Ouais, exactement. Comme si c'était, toutes des parties de moi que je sollicite, que j'active. OK, l'espace, sans peur, c'est le moment de s'activer. OK, on va faire preuve de courage. Aujourd'hui, il y a des pros dans la salle, il y a 1000 personnes, je sais pas, peu importe. Voilà, c'est comme si j'activais différentes cases en moi et j'essaye d'activer toutes les cases. Après, il y a aussi des exercices physiques pour, me remettre aussi activé physiquement, le souffle, le corps, la voix, l'esprit, la mémoire, répéter quelques phrases et cetera. Bon bref et il y a en effet mon bureau, ma famille invisible. Donc c'est pour ça qu'avant de rentrer sur scène, j'aime pas trop discuter, tout ça, parce que j'ai besoin de discuter avec toutes ces autres personnes. Je suis un petit peu dans ma bulle, quoi. Et c'est marrant, je réfléchissais pendant que tu parlais à Ganesh, en fait, qui pour moi est un peu le dieu de la déconstruction. En fait, c'est celui qui déconstruit, qui ne détruit pas, mais qui déconstruit pour aider à se reconstruire et à créer du nouveau, peut-être avec de l'ancien. Je sais pas si ça évoque quelque chose pour toi, en fait, le fait de déconstruire pour reconstruire. Oui, ouais, ouais, ça m'évoque vraiment le fait avant d'entrer sur scène, pour moi, il y a comme une sorte de petite mort. Il y a comme un deuil à faire, je trouve, on lâche un peu toutes les attentes parce qu'il y a une grande, vulnérabilité sur scène et ça sert à rien d'y aller avec une carapace parce que j'essaie d'exprimer toute la sensibilité et donc je demande comme ça de l'aide à tous ces êtres en disant: «OK, je laisse tomber Laurent quelques instants, ça n'a plus vraiment d'importance ce que je suis aujourd'hui.
Donc, accepte de laisser la place à cette vibration un peu haute de ce personnage qui va vouloir vivre à ma place, un peu à travers moi. Et c'est vraiment une forme de je m'éteins pour me rallumer. À la fin de la représentation, je me sens plus vivant d'avoir laissé tomber ce moi, finalement. Donc il y a comme une petite mort si, j'accueille vraiment le potentiel de ce qui peut se passer sur scène. Ouais, c'est super. Je trouve que c'est des conseils, extrêmement, utiles, pour chacun d'entre nous, qui, sommes parfois confrontés à des situations, importantes, des moments de vie, où il faut vraiment être présent et en fait, ce que tu dis en essayant de lâcher prise, d'être vraiment dans le moment et plus dans l'ego et dans le moi, permet de se concentrer sur le moment et d'être pleinement présent et pleinement, efficace dans ce qu'on fait, j'imagine. Complètement, comme une forme de service. OK, aujourd'hui je suis là, je rentre sur scène, je suis vraiment au service et ce moment de la scène, je fais un effort pour essayer de pas trop y mettre de moi, comme tu dis, et d'être au service du théâtre, du personnage, de ce qu'il a exprimé, et de le laisser vraiment vivre à travers toutes mes cellules. Et allez, vas-y, vas-y, danse, exprime et fais-toi plaisir à travers ce que je suis. Mais vraiment, je vais essayer de pas m'interposer trop entre lui et les spectateurs, quoi. Et en même temps, c'est dans ces moments-là, finalement, parfois que je me sens vraiment léger. Il y a plus ce souci d'exprimer qui je suis moi. Je m'exprime en fait. C'est beaucoup plus facile à vivre finalement. Ouais. Une fois que j'ai laissé tomber un peu le manteau de Laurent Cussinet. J'imagine, Laurent, que tu as dans ton parcours rencontré pas mal de moments de doute ou d'incertitude, peut-être liés à des critiques ou des jugements. J'imagine que dans ton métier, tu as dû en recevoir un certain nombre. Est-ce que toi, tu peux nous parler de la manière dont tu as pu les recevoir, ces moments, et comment tu les as adressés, ces moments de doute et d'incertitude? Ouais, bah, toutes les critiques j'ai pu lire, ou recevoir parfois en direct, c'est des choses, qui me blessent moi. C'est pas des choses qui me laissent indifférent. Et surtout, quand j'essaye justement d'être dans cet espace de vraiment, générosité et je suis assez vulnérable. Donc je dirais ça prend du temps pour, guérir un peu, penser ces mots, c'est pas forcément, quelque chose qui est facile pour moi d'accueillir, d'accepter et je sais pas toujours comment vraiment dealer avec ça. Parfois, je peux avoir 100 personnes qui sont contentes et une qui va me dire quelque chose et je vais être vraiment, blessé de ses propos. Ça reste encore des moments un peu fragiles pour moi, Ouais. où je sais pas encore, comment. Est-ce que tu arrives à franchir le pas de te dire que finalement ces critiques, ces jugements ne te définissent pas? Tu n'es pas la somme de ces critiques et de ces jugements et tu connais tes valeurs, tu sais qui tu es? Ou est-ce que, bah, comme tu le disais, ça t'affecte et que c'est difficile pour toi de faire la part des choses? Je le sais intellectuellement que c'est pas moi finalement, que ça me concerne pas, mais honnêtement, j'ai pas du tout ce détachement pour l'instant. Là où j'en suis, j'ai vraiment parfois l'impression d'avoir 6 ans, et de prendre, tout au premier degré, et d'avoir aucun recul et d'avoir parfois la maturité vraiment d'un petit enfant. Ça m'est encore difficile à accepter. En revanche, je sais pas si je l'accepterai un jour, facilement. Là aussi, enfin, comme beaucoup d'entre nous, on est en chemin, donc je pense qu'avec l'expérience aussi, et les succès, les nombreux succès que tu as eus, je pense que en coaching souvent, on propose, à la personne d'essayer aussi de regarder tout le chemin accompli, toutes les choses, réalisées, les succès, engrangés. Parce que c'est vrai que dans le moment, on a le sentiment d'être défini par la critique ou le jugement, mais on perd de vue, en fait, l'ensemble des choses accomplies et qui sont souvent, 99 du parcours. Donc on se laisse définir par 1. Et donc peut-être une des choses qu'on peut faire, c'est essayer aussi de faire la part des choses, de prendre du recul et voir, l'ensemble des choses accomplies, l'ensemble du parcours et pas juste un fragment, sur lequel, on se fait définir, en fait. Mais facile à dire, pas toujours facile à faire, Non. surtout dans le moment. Oui, oui, tout à fait. Mais maintenant, malgré tout, avec un petit peu de maturité, je me rends compte que les choses passent un peu plus comme ça au-dessus de moi, on va dire. Si c'est pas trop important, j'arrive à faire cette part des choses. Laurent, quel impact, toi, tu dirais que ta transformation, personnelle a eu sur toi-même, dans un premier temps, et puis sur les autres, également? Ma transformation, bah, moi, je suis juste, j'ai l'impression en constante transformation et du coup, le principal impact que ça a eu, c'est de construire une vie qui est à mon image, qui m'apporte de la satisfaction. C'est le fait d'avoir, cherché avec mon compteur en disant: Ça m'apporte de la joie, ça un peu moins». Bah, je me rends compte que finalement, je crée un environnement qui a petit à petit, me convient en tout cas et m'apporte du bien-être. Et il y a en fait, il y a un vrai retour sur investissement. Donc ça, c'est un grand pas, c'est quelque chose qui m'encourage à me dire: «OK, continue», surtout dans les moments de doute. Donc ça, c'est la première chose et puis sur les autres, je sais pas si j'arrive à avoir un impact. Il y a un jour,
un spectateur qui m'a dit, «C'est la deuxième fois de ma vie que je pleure en voyant un spectacle, en fait». Et du coup, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit: «Ah, finalement, c'est quelque chose qui marche, qui peut toucher comme moi ça me touche, en tout cas, ce que j'exprime sur scène». C'est reçu parfois des personnes avec qui ça connecte et on se dit: «Ah!» On se rencontre, c'est un échange, en fait. Mmh. Ces personnes viennent me voir à la fin du spectacle pour parler, pour dire: «Ça et ça, ça, ça». Et je me dis: mais oui, il y a un petit côté, effervescent. Ça les nourrit autant que ça me nourrit. C'est un côté donnant-donnant, quoi. Ouais. Enfin, je pense que ça doit être super satisfaisant quand même de transmettre des émotions, et faire, communiquer, Mmh. les gens entre eux, au travers des mots, au travers de ce que tu peux véhiculer. Pour moi, l'art, c'est vraiment ça, c'est, le moment où tu ressens une émotion et si tu arrives à générer une émotion dans le corps, dans le cœur, des gens qui sont en face de toi, je pense que ton impact, il est énorme déjà. Ouais, ouais, ouais. J'ai du mal à me rendre compte de cet impact, en effet, c'est assez difficile à mesurer. Mais en effet, j'ai de la chance d'avoir, du succès sur ce spectacle que j'ai écrit, qui fait écho, qui est d'actualité, on va dire, qui parle à beaucoup de personnes, autant les hommes que les femmes, que les jeunes hommes. On m'a proposé d'aller jouer pour des scolaires bientôt, dans des lycées, et cetera. Donc je me dis: «Waouh, c'est génial!» Donc il se passe quelque chose. Moi, quand je vois un spectacle qui me touche, j'en ressors avec de la niaque, de la pêche. Et il y a des personnes qui me font ces retours-là après avoir vu mon spectacle en me disant: «Mais bah, ça fait pareil! Ça me fait le même effet», en disant: «Waouh! On a envie d'être soi, Ouais. quoi, de pouvoir, Bah, si ça le fait pour toi, ça le fait pour les autres, j'imagine. sûrement, sûrement. Mais je me dis, moi, j'ai tellement l'impression de travailler sur moi depuis 20 ans et puis au final, parfois, me rendre compte que je me transforme tellement peu que je suis quasiment la même personne et c'est ces petits changements qui font, en fait, vraiment toute la différence de pouvoir faire des micro-décisions qui vont être différentes de ce que j'aurais fait il y a 20 ans. Mais je me dis tout ça, c'est la somme de toutes ces micros expériences que j'ai réunies. Enfin voilà, moi je pense pas que j'ai ce pouvoir de faire bouger les gens, mais par contre participer à être un tout petite brise dans la voile parmi, toutes les brises peut-être, ouais. Quel conseil, toi, Laurent, tu donnerais à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation personnelle, qui en est vraiment au début? Qu'est-ce que tu aurais à lui partager? Bah, ce serait le conseil qu'on m'a donné un jour à la fin du spectacle. On m'a dit: «Bah, Laurent, tant que vous serez fidèle à vous-même, ça va marcher». Et je me suis dit: «Ah!» J'ai senti que c'était pour moi. Que c'était le cap à tenir, rester fidèle à moi-même et du coup, je trouve que c'est le plus beau des conseils qu'on m'ait donné, quoi. Mmh. Ça et puis d'avoir confiance. Alors c'est facile à dire, hein, mais j'en suis pas, l'exemple constamment, loin de là. Mais en étant fidèle à moi-même, je me rends compte que, finalement les choses, se passent bien. Voilà et qu'il y a toujours des opportunités qui se présentent. Donc à la fois, je m'expose et je prends des risques et j'essaye de faire des choses qui me ressemblent et en échange, ben, je vois que j'ai aussi, la chance de pouvoir, tourner, d'être compris, d'être reçu, d'avoir des choses qui se concrétisent et qui fonctionnent. Ouais, pas évidemment, facile, mais en fait, ça présuppose, effectivement de bien se connaître pour être fidèle à soi-même, c'est la première chose et ça, tu l'as aussi partagé au travers de l'introspection et de la méditation et ensuite, rester fidèle à soi-même, permet aussi d'avoir, confiance puisque tu, crées une certaine continuité. On dit souvent que la confiance, c'est, de la consistance dans la durée, dans, le fait de croire en soi et effectivement, pas facile à faire, mais, c'est ce vers quoi il faut tendre, je pense. Ouais, il y a un côté, en effet, un grand lien, comme tu dis, entre, essayer d'être fidèle à moi-même et la confiance que ça me construit intérieurement. C'est très juste. Parfois, je suis vraiment tenté de faire les choses pour plaire, parce que je sens que, ah, si je vais dire ça va marcher, ça va faire rire, ça va et je vais être, plus connu, avoir plus de succès et finalement, bah, c'est moi qui suis piégé et quand je me dis: «OK, bah, en fait, je dis non à des choses qui me correspondent pas» et là, il y a une grande force qui s'installe et du coup, je me sens bien avec moi-même. Je dis: «Ah bah, ça fait du bien de d'avoir dit non à cette personne» et là, il y a vraiment un sentiment, bah, de confiance et finalement, il y a un côté comme ça, dans lequel je sens un peu le potentiel. Où je me dis: «Ah bah, là, c'est moi. Voilà, ça, en fait, c'est moi». Je me suis positionné et je me sens pleinement moi-même et du coup, j'expérimente ce qu'on appelle justement ce potentiel et j'essaie d'être fidèle à moi-même et c'est ça qui me permet finalement d'aller ressentir ce que je suis et du coup, de me sentir: «Ah, voilà, OK, c'est moi». Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est vraiment cette tension, cet équilibre qu'il faut essayer de trouver entre l'exploration, aller en dehors de sa zone de confort, mais pas trop loin pour ne pas s'y perdre et finalement ne plus être fidèle à toi-même, ce qui permet de trouver l'alignement et donc l'épanouissement. Donc cette tension entre voilà, je dois être fidèle à moi-même, pour ça, il faut bien que je me connaisse, mais il faut aussi que j'explore pour voir comment je pourrais aussi révéler le potentiel qui est en moi. Donc intéressant de trouver le bon point d'équilibre entre les deux. Ouais, oui, tout à fait. C'est, sans cesse, des allers-retours et à chaque fois qu'une chose est accomplie, bah, tout est nouveau
tout est toujours nouveau et il faut recréer des projets, recréer des choses et dans quelle direction je vais et du coup, il y a à nouveau ce côté, bon, j'expérimente, ah mais oui, mais jusqu'où, c'est moi et jusqu'où ça me correspond, jusqu'où ça m'apporte de la joie, en fait? Est-ce qu'il faut que je dépasse aussi ce sentiment de joie? Peut-être que la joie, elle va se trouver beaucoup plus loin dans le processus et que ça va m'apporter des Mmh. satisfactions plus tard. À chaque fois, le processus est renouvelé et du coup, c'est un peu l'inconnu tout le temps. Donc, il y a ce côté, OK, j'explore comme tu dis, mais surtout ne pas perdre le fil, quoi. Il y a un côté, OK, est-ce que moi, je suis OK avec ça malgré tout? À quoi ça ressemble la suite du chemin pour toi, Laurent? Est-ce que tu l'as imaginé? Quelle question. J'ai envie de dire, le succès, en tout cas, c'est ce que je me souhaite, de vraiment, pouvoir avoir accès à des projets, des capacités encore plus grandes de créer des spectacles, mais aussi, tourner des films et cetera mais la première chose qui m'est venue, c'est, cette formation, sur, célébrant, de funérailles où je me dis: «Ah oui, ça aussi, ça me correspond». C'est incroyable, ça n'a rien à voir pourtant avec mon métier, mais j'ai eu un grand sentiment en expérimentant le fait d'être célébrant, funéraire, d'avoir un sentiment d'accomplissement. En disant: «Tiens, c'est comme si c'était une pierre qui manquait dans ma vie» et que là, OK, c'est très complémentaire avec tout ce que je fais dans ma vie et je me sens vraiment à ma place et je suis vraiment, heureux dans chaque étape du processus, rencontrer les familles, pouvoir, discuter avec elles, trouver des rituels qui puissent, correspondre, connaître, vraiment essayer de rencontrer la personne défunte et puis ensuite, de créer une cérémonie à l'image de ce que les familles ont envie de créer et ensuite d'officier, de pouvoir rapporter leurs mots, rapporter un petit peu la couleur de ce qu'ils ont envie d'offrir sur cette cérémonie et je me suis vraiment, épanoui, on va dire. Et du coup, bah, je me dis: «Bah, tiens, j'ai envie de ça dans ma vie». C'est une nouvelle couleur et j'ai hâte aussi d'explorer, bah, à quoi ça va ressembler, de me dire: «Bah, ça m'enthousiasme en ce moment, c'est le projet qui m'enthousiasme». De dire, comment ça va se développer? Qu'est-ce que je peux y faire? Comment je vais pouvoir m'exprimer? Inventer des nouvelles choses là-dedans et cetera. Comme je créerais un spectacle, là, je vais essayer de trouver des formes, mais pour les familles qui vont pouvoir correspondre et vraiment être, voilà, en accord avec ce qu'elles ont envie pour ce moment-là, quoi. Magnifique initiative et on peut que te féliciter pour ça. Est-ce que toi, tu as une actualité, Laurent, ou une information qu'on n'aurait pas évoquée ou quelque chose que tu souhaites partager avec, nos auditrices et nos auditeurs qui te tiendraient à cœur? Bah, en termes d'actu, alors je serai, cet été sur les écrans, dans un passage dans le film Comme un œuf, qui parle, des hommes qui perdent leurs cheveux, donc c'est d'actualité pour moi et comme quoi, bah, c'est aussi grâce au fait de perdre les cheveux que j'ai retrouvé les chemins du cinéma, donc ça m'a fait plaisir. C'était un petit clin d'œil de m'accepter tel que je suis et puis, après pour tous ceux qui sont en Gironde, et bah, j'ai une tournée de date dans les bibliothèques, de Gironde, sur un dispositif qui s'appelle Lire, élire. Donc, ma compagnie, va créer un spectacle sur une sélection de livres qui est vraiment, très intéressante et on va faire une tournée de 14 dates dans les bibliothèques. Voilà, plus mon solo, seul en scène, Mal de cœur, qui va se jouer aussi, au Bouffon Bleu à Angers, et puis ensuite, en Gironde, notamment, au théâtre Le Jonchet, à Cambes. Voilà, tout ça, c'est sur le site de la compagnie Le Loup à Paillettes, pour ceux qui ont envie de suivre un peu mon actu. Activité estivale, bien fournie. Alors Laurent, avant de se quitter, il y a une tradition dans ce podcast, ça s'appelle les questions mitraillettes. Donc je vais te soumettre à une batterie de questions pendant 2 minutes et l'idée, c'est de répondre à un maximum de questions pendant ces 2 minutes. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Alors qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Marche avec les loups. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? En ce moment, non, mais je dirais, il y a quand même une musique dans ma tête qui tourne souvent, c'est Billie Jean de Michael Jackson. Quelle est ta citation préférée? Ayez foi, tout est pour le mieux. Gourmaï Shidvilasananda, maîtresse indienne. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Ma maman. Que voulais-tu faire quand tu étais petit? Joueur de ping-pong. Et ensuite, je voulais être cascadeur. Et j'ai vite compris que j'étais pas pour moi, j'étais pas assez téméraire pour sauter d'un immeuble. Comment commences-tu ta journée? Par la méditation, sinon c'est ma fille qui me réveille et puis là je cours après ma fille toute la journée. Quelle est ta plus grande force? Ah, c'est la confiance, la foi et c'est en même temps, ma plus grande faiblesse, faut que je la garde au coin de l'œil. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Eh ben, j'ai envie de dire tout simplement, ma femme. Parce que, je suis toujours heureux de l'avoir à mes côtés et je me dis: «Ah, c'est magnifique, quelle belle journée». Je suis tellement, heureux de partager ma vie avec elle. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Bah, d'être fidèle à moi-même. Quel est ton meilleur remède contre le stress? J'en ai pas. Je sais pas quoi faire. Si quelqu'un en a un, je prends. J'ai pas encore trouvé la formule magique pour moi. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Ah, que tout allait bien se passer. Vraiment. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? Ben, c'est les jeunes avec qui je bosse, quand je donne des cours.
Ils sont vraiment, vraiment fins, vraiment intelligents, grande sensibilité et pas que les jeunes en fait. Ce sont les humains qui me donnent le plus d'espoir. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Comme un sourire. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? La voie de la méditation, la voie intérieure. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? J'ai l'impression que je prendrais un bateau, je traverserais l'océan et je réaliserais des comédies musicales à Broadway. Let's do it! Ouais. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de dire au petit garçon que tu étais à 10 ans? Je dirais bravo, courage, continue, pas de pression, fais ce que tu as à faire et puis surtout amuse-toi bien. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Il y a une personne à qui j'ai pensé spontanément, Sylvain Bury, un ingénieur en aéronautique, et qui a l'art de faire le lien entre la science et le spirituel. Et il est très jeune, mais d'une maturité dans les deux domaines, parce il explore depuis très jeune ces deux domaines en parallèle, en essayant de vraiment trouver des corrélations entre des choses très scientifiques et des choses très, très spirituelles. Excellent, on adorera accueillir Sylvain sur le podcast pour explorer cette connexion intéressante que tu décris. Merci Laurent, merci pour ton témoignage, à la fois authentique et inspirant, et on te souhaite tout le meilleur sur scène, sur les écrans, et on te souhaite surtout bon chemin. Merci beaucoup Thierry pour cette opportunité de partager et d'échange aujourd'hui, c'était vraiment très inspirant, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Laurent. Premièrement, Laurent nous dit « Mon potentiel, j'ai l'impression de n'en utiliser que 10%. Et c'est une bonne nouvelle. Reconnaître l'immensité de ce qui reste à explorer en nous est une source d'élan, pas de frustration. C'est le moteur de notre transformation. » Deuxièmement, c'est dans les moments de chaos que s'ouvrent les plus belles portes. Les périodes de vide, d'égarement sont aussi des tremplins. C'est là que la vie s'engouffre et insuffle un nouveau souffle. Troisièmement, la joie est notre boussole. Cherchons moins à comprendre et plus à ressentir. Là où il y a de la joie, il y a du sens. Quatrièmement, comme Laurent, essayons de convoquer nos coachs invisibles. Créer ses propres rituels, même symboliques, peut devenir une force d'ancrage et un véritable guide intérieur. Cinquièmement, être fidèle à soi-même, c'est ce qui construit la vraie confiance. La cohérence entre ce que nous faisons et ce que nous sommes est la fondation d'une force tranquille. Et enfin, Laurent nous dit « Parfois je suis tenté de plaire, mais quand je dis non à ce qui ne me ressemble pas, une grande force s'installe. » Parfois, dire non, c'est s'aligner, c'est se dire oui à soi-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.